Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer aujourd'hui notre album Stamperia Désir avec le tuto numéro, c'est pas le numéro 2, c'est le numéro 3. Puisqu'on a déjà fait la couverture sur un tuto. On a fait la déco avec un éventail devant et un éventail derrière et la fabrication maison de ces deux éventails ensemble. Et là, on va attaquer le tuto numéro 3 avec les deux intérieurs de couverture. Alors, c'est des intérieurs de couverture assez simples, mais il faut un petit peu de temps pour la déco. Alors, on va déjà prendre deux pochettes qui mesurent 11 cm de haut par 17,5 cm de large. Donc déjà, sur les 11 cm, vous faites un pli à 1. Sur les 17,5 cm, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 16,5. Donc, pour le papier noir là que je vais utiliser en papier basique, vous pouvez prendre du papier Clairefontaine Trophée Noir 160 grammes ou du papier Clairefontaine Trophée Noir 210 grammes. Moi, j'ai plus de 210 grammes, donc j'ai pris du 160 grammes. Donc, on a donc 3 onglets de collage. Vous les biseautez bien en haut. Et vous biseautez bien ici, mais en vous arrêtant bien au coin. Vous ne mangez surtout pas le coin de chaque côté. Vous marquez bien tous vos plis. Hop. Et on va venir coller notre pochette sur notre intérieur de couverture. Alors, j'ai décidé exprès pour faire ressortir le côté rouge, de faire un matage rouge en fait tout autour. Donc, de ne pas venir coller ma pochette au ras de la structure. Là, j'avais un petit point de colle. Oh non, ça c'est un bout qui traîne. Hop. Donc, je vais venir coller. Ici. Donc, je mets ma colle sur ma pochette. Donc, cet album, au final, sera pour des photos 9 par 13, pour la simple et bonne raison que là, on a comme hauteur 16,5, mais les pages ne pourront faire en hauteur que 15,5. Et j'avais envie de pouvoir mettre des photos complètes et de ne pas avoir à couper mes photos 10 par 15. Et là où je fais développer mes photos chez Leclerc Photo, on peut faire développer en 9 par 13. On a largeur et hauteur fixe, ça fait 9 par 13. On peut choisir ce format-là. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais honnêtement, pour des formats comme ça, en utilisant des papiers 15 par 15, je pense que c'est le meilleur choix en fait pour avoir quand même quelque chose qui met bien en valeur vos photos, sans qu'on ait en fait à découper nos photos. Voilà, donc on colle notre pochette. On le fait ici, donc j'ai bien mon matage rouge tout autour, donc je vais jouer en fait dans cet album sur le rouge et noir, en rouge et noir, hein. Donc voilà, qui sont les couleurs dominantes de la collection. Et je fais ça une deuxième fois, donc la même chose une deuxième fois. Donc je marque bien tous mes plis. Je viens remettre de la colle partout là. Je mets, hop. Je mets bien de la colle partout. Et je fais la même chose sur le deuxième intérieur de couverture. C'est-à-dire que je vais venir la coller avec un matage rouge
régulier en bas, à gauche et à droite de ma pochette. Donc, je vais me mettre bien ici. Hop. J'appuie bien. Voilà. Et j'ai mon matage rouge qui est bien régulier tout autour. Alors, hop, j'ai rebougé un petit peu. On n'hésite pas et on essaie de faire la même chose des deux côtés. Alors, ce papier rouge rubis, là, il faut faire attention avec la colle All Purpose parce que il peut être, comment dire, il peut tacher si on laisse la colle avant de gommer trop longtemps. Donc, on gomme directement au fur et à mesure nos traces de colle. Et on laisse bien coller. Alors après, il va falloir qu'on décore. Alors, je rappelle que notre papier Stamperia, j'ai le bloc qui est ici. On n'a que 10 feuilles, plus celui-ci, plus celui-là. Alors ça, c'est plutôt des choses à découper pour coller dans l'album. Sinon, on n'a vraiment que 10 feuilles pour 8 pages. Donc, j'avais pas envie ici de venir utiliser en fait du papier déco de mon bloc. Mais je vais vous montrer si vous avez imprimé des papiers digitaux. Si vous avez imprimé des papiers digitaux, vous vous retrouvez avec des chutes comme ça en fait. Vous avez des chutes de cette hauteur-là, puisque moi j'ai imprimé en pleine page. Alors déjà, j'ai gardé toutes les chutes triangles qui me restaient de mes éventails. J'en ai redécoupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai gardé ces chutes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau déco? De ce côté-là. Donc, je ne vais pas prendre dans mes blocs, mais vous voyez, hein, on est sur le même type de papier. Vous voyez, là, on a du marron. Voilà, on a des roses, de la dentelle, des notes de musique. Donc, on a plein de papiers différents. Donc, moi, ici, j'avais envie de mettre... Alors, lequel? Peut-être le rouge, ça fera peut-être plus joli. Non, je vais mettre le marron. Je vais mettre le marron ici. Alors, je vais venir découper un papier qui fait tout simplement, pour rentrer à l'intérieur de la pochette, 15,4 sur toute la hauteur. Donc, je garde toute ma hauteur. Toute ma hauteur. Et je vais couper à 15,4 pour qu'il rentre dans ma pochette. Voilà, je jette le reste, j'en aurai pas besoin. Et je vais venir ancrer tout autour. C'est-à-dire que je vais venir hop, mettre mon encre rouge que j'ai utilisé pour ancrer mes éventails, mes papiers pour l'éventail la dernière fois. Donc, hop, j'encre en rouge tout autour. Voilà. Et je vais venir coller mon papier avec un matage rouge tout autour, identique à celui du bas et à gauche et à droite. Donc, je mets bien de la colle partout. Et je vais venir rentrer ici à l'intérieur de ma pochette. Voilà. Et je vais faire en sorte d'avoir le même matage rouge, voilà, tout autour. Et j'appuie. Voilà. Donc, pour lui, je vais prendre celui-ci. Pour lui, je verrai après. Au niveau papier déco, ici, je suis venue découper dans du papier blanc 2 rectangles, du papier blanc 120 grammes, hein, ou vous pouvez prendre du papier blanc d'ordinateur, hein, vous savez, les feuilles à imprimer. Donc, j'ai fait 9,7 en hauteur et 15,2 en largeur. Donc, 9,7 par 15,7. Donc, je vais l'écrire. 9,7 cm
par 15,2 cm. Donc, 15,2 par 9,7. Donc, je suis venue en découper 2. Donc, je mets ça de côté, là, mon album. Je vais mettre de côté, là, hop, derrière. Sur le premier, regardez, je l'ai derrière, mon papier blanc de 9,7 par 15,2. Je suis venue coller avec de la colle à papier découpage, avec du vernicole. Je suis venue couper des morceaux déchirés de vieux papier à musique. Voilà. Et j'ai fait un montage un petit peu comme le papier à musique qu'on a utilisé sur la couverture. Voilà. C'est la même chose, le même type de collage que le papier à musique qu'on avait déchiré et collé ici. Et du coup, maintenant, je vais le retourner et je vais venir découper le surplus parce que quand on colle comme ça, je l'ai fait à l'avance pour que ça soit bien collé, que je puisse vous montrer. Bien, en fait, ça dépasse un petit peu tout autour. Donc, en fait, on va venir, alors, peut-être pas avec le massicot, hein, je vais le faire tout simplement avec mes ciseaux. Avec mes ciseaux, je vais venir découper au ras de mon papier blanc. Voilà. Le surplus de papier que j'ai découpé. Il faut bien couper au ras, hein, surtout. Hop. Je découpe. Voilà. Et on obtient du papier déco en papier à musique, comme ça. Un montage que l'on a fait, ça rappelle notre couverture. Donc, tout est bien sec, tout est bien collé. Je vais tout simplement venir l'ancrer tout autour. Pour insister encore sur ce côté rouge et noir. Et ensuite, je vais venir le coller à l'intérieur de notre album. C'est-à-dire que je vais venir coller mon papier ici. Alors, il est un peu trop haut. Ça doit faire 9,7. Il ne doit pas faire 9,7. Alors, à quel côté je découpe? En bas, là. Hop. Ouais, j'ai dû faire beaucoup plus long. Donc, je vais re-rancrer. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand on va pouvoir le coller. Et on a notre papier déco pour notre album. Donc, je vais venir le coller. Hop, je mets de la colle partout, partout. Et après, on va venir le décorer avec des chipboards. Voilà. Voilà, on colle. On colle bien partout et on laisse coller. Alors, au niveau déco, j'avais pensé éventuellement, voilà, à la voiture un petit peu, aux voitures, anciennes voitures qu'on voit notamment à Cuba. On dirait des vieilles voitures américaines. Après, j'y connais strictement rien. Je suis pas très... Voilà, je suis pas très douée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Non, ça, c'est trop grand. Est-ce qu'on pourrait pas mettre les chaussures de la femme? Et je sais qu'il y a les chaussures de l'homme de l'autre côté. Et là, je viendrai mettre, je pense, un message plus tard que je vous montrerai à la présentation de l'album. Ou pourquoi pas une petite rose au centre.
Non, je pense que je mettrai un message en 3D, ça sera plus joli. Donc, on vient coller nos chipboards de déco et on viendra mettre un petit tamponnage ici. Après, vous le verrez au moment de la présentation. Donc, voilà, nos 3 die cuts sont collés. Et là, j'aurai mon petit tamponnage en 3D. Donc, je mets de côté. Pour la déco ici, je reprends mon deuxième rectangle de 9,7 par 15,2. Et je vais reprendre mes triangles d'éventail qui nous restaient. Et j'ai ancré tous ceux qui me restaient. Là, je les ai ancrés tout autour en rouge. Alors, on va essayer de les mettre dans l'ordre parce qu'on doit en avoir 2 de chaque. Une, 2, une, 2. Donc, on doit en avoir 8. Et on va essayer de créer un éventail comme ça, un papier en forme d'éventail. Alors, je vais commencer par le marron. Alors, lui, on va venir le coller au bord. Parce que si on ne le colle pas au bord, ça ne va pas fonctionner. Alors, est-ce que je les pars tous au centre? Alors, je vais mesurer le centre. Non, je vais faire un peu effet superposition. Donc, en fait, pour le premier, je vais venir mettre de la colle directement dessus. Sauf je découperai légèrement autour, hein, parce que ça va déborder un petit peu. Voilà. Hop, je colle le premier, comme ça. Alors, ensuite, je vais mettre un avec les musiques comme ça. Alors, il y en a quand même une bonne partie qui dépasse. C'est pas grave, je nettoierai mon plan de travail. J'en mets bien partout. On va les superposer à peu près au centre, comme ça. On va dire sur quelques centimètres. Voilà. Vous voyez bien, là, il y a, en hauteur, j'ai à peu près 5 cm. Après, je vais venir prendre celui-ci. Je vais mettre de la colle partout derrière. Alors, pas complètement jusqu'en haut, mais le reste, oui. Hein. Et je reste quand même pas loin du centre. Hein. J'ai repéré à peu près le centre. Hein. C'est pas... On n'est pas... Hop. Alors, je ne mettrai peut-être pas les 8. Hein. Ensuite, je vais mettre celle-ci, en fait. Là, je vais vraiment essayer de la centrer. Alors, je vais découper déjà ce qui dépasse. Et, parce que sinon, je ne verrai pas le centre. Hop, je découpe ce qui dépasse. Je nettoierai bien mes ciseaux après. Voilà. Alors, là, les 8, c'est même pas 8, c'est 7,75. Donc, même à vue d'œil, j'étais pas loin du centre. Hein. 7,8. Voilà. Et là, il faut que ça recouvre tout. Il faut que ça me recouvre le centre. Ici, il faut que ça me recouvre le centre. Et surtout que ça me recouvre la partie ici que j'ai coupée. Voilà. Pour que ça fasse joli. Voilà. Et celle-ci, je vais venir la coller comme ça. Donc, en fait, j'ai de la colle jusque là à peu près. Et pas complètement jusqu'en bas. Mais après, il suffira de gommer votre plan de travail. Il n'y a pas de problème. De frotter. Hop. Voilà. Donc là, je marque mon centre. Hein. Il était à peu près là. C'est pour les feuilles d'après. Et après, bah, je repars dans l'ordre. Hein. Je repars sur celui-ci, que je vais essayer de mettre comme ça.
à peu près. Après, vous arrangez bien. Vous pouvez faire l'éventail dans l'autre sens. Vous pouvez les superposer différemment. Vous faites votre choix. Moi, j'ai essayé de faire tout dans le même sens pour que ça fasse un peu comme un éventail. Mais après, c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Après la marron, j'ai celle-ci. Et après, je terminerai par la rouge. Donc, je mets de la colle. Légèrement dessus. Même s'il y a une rose qui est légèrement à l'envers, pour moi, personnellement, c'est pas choquant. Et après, regardez, on a la dernière qui arrive ici. Et on a comme un éventail régulièrement espacé. Alors, j'avais pas envie, honnêtement, de faire la même chose sur les deux intérieurs de couverture. C'est pour ça que j'ai fait les autres avec du vieux papier à musique. Le but, c'est aussi de recycler ce qu'on a à la maison. Et voilà, j'ai pas fait attention. Vous voyez, Cécile la catastrophe, elle a mis la colle sans réfléchir. Heureusement que la colle se gomme, parce que sinon, j'ai plus qu'à recommencer. Donc, je vous conseille de mettre plutôt la colle sur le papier motif en dessous que sur le papier motif comme j'ai fait directement. Heureusement que c'est de la colle All Purpose de chez Action qui se gomme, hein. Vous voyez, la bêtise, elle est récupérée. On voit rien. Voilà. Et on laisse sécher. Et quand c'est sec, vous découpez tout autour de votre rectangle de base. Donc voilà, tout a été collé. J'ai découpé tout autour de mon rectangle blanc de base. Et ensuite, j'ai ancré tout autour en rouge. Et on a notre papier motif qui est prêt à décorer notre intérieur, notre pochette à l'intérieur de la couverture. Donc là, on va pouvoir venir la coller. Alors, je me suis dit, est-ce que je la mets dans l'autre sens comme ça? Parce que ça pourrait être sympa vu qu'on a la rose. Mais moi, je trouve que c'est pas choquant de mettre la rose dans ce sens-là. Surtout qu'il y aura un message. Et là, j'avais envie de mettre en déco, en fait, tout simplement l'éventail ici ou ailleurs, ou mettre autre chose, on verra après. Donc, on colle ça ici. Je ne veux pas trop en coller au départ parce que je veux voir aussi en fonction de ce qui me reste au fur et à mesure des pages. Et ça, la déco, c'est quelque chose qu'on montre en fait à la vidéo de présentation finale avant de lancer les tutos. Et puis comme ça, si vous avez un doute sur la déco, vous regardez une fois supplémentaire la vidéo de présentation pour mettre vos décos au fur et à mesure. Donc moi, j'ai choisi de le coller dans ce sens-là. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de le coller dans l'autre. Moi, je trouve que ça change un peu et ça rappelle un petit peu quand même l'éventail que l'on a sur les extérieurs de couverture. Alors après, on verra parce qu'il y a aussi une table et des chaises, donc ça irait pas là. On a aussi un accordéon, pourquoi pas, si ça nous gêne sur la rose. Donc pour l'instant, moi, ça ne me gêne pas comme ça, donc je le laisse comme ça. Alors quand vous avez des pochettes comme ça, n'hésitez pas à passer quelque chose de vraiment plat à l'intérieur pour façonner la pochette.
Et vérifiez en fait qu'il n'y a rien qui vous gêne et qui colle en fait sur les côtés, vous savez, au niveau des pochettes. Donc voilà, c'est bon. Je rappuie au niveau du papier motif. Alors là, je vais regarder lequel je mets. J'ai le papier à musique. Ce qui pourrait faire sympa parce que j'ai le papier à musique. Si je remets trop de rose, ça ne va pas le faire. Si je mets trop rouge, ça ne va pas me plaire. Alors que là, on est sur les mêmes tons des deux côtés. Donc, je vais prendre ce papier à musique et je vais couper tout à l'heure. Je vais prendre toute la hauteur qu'il me reste. Toute la hauteur qu'il me reste. Alors, je vais couper au milieu des partitions. Et je vais couper à 15,4 comme l'autre. Je jette les petits bouts restants. Je viens ancrer tout autour. Donc, pour les restes des pages, on va vraiment travailler qu'avec les papiers Stamperia de la collection, les feuilles et les die cut. Donc, voilà. Donc, la partition est dans ce sens-là. Donc, je vais mettre ma colle. Hop. Voilà. Et je vais venir la glisser à l'intérieur de la pochette. Normalement, ça rentre pile poil. Avec un matage uniforme rouge tout autour. Et voilà, alors là, l'un à côté de l'autre, on se dit, bon, ça va pas trop ensemble. Mais après, il y aura toutes les pages à l'intérieur. Donc, le but étant de refaire sortir une page à la fin pour aller avec ça. Et une page au début pour aller avec celle-ci. Donc, voilà. Alors maintenant, on va venir prendre nos 4 rectangles noirs. Donc, nos rectangles noirs, comme ça, qui mesurent 10 cm par 14 cm. Vous en faites 4. Moi, j'ai choisi de faire les coins avec cette perforatrice-là. Ce coin-là, j'ai choisi de les faire à chaque fois les 4. Et on va venir mettre de chaque côté, on va venir coller un rectangle rouge de 9,7 par 13,7 auquel on aura fait aussi les 4 coins. Donc, je vais venir en coller un ici et je vais venir en coller un de l'autre côté. Alors, comme c'est du papier texturé, laissez le côté texturé vers vous, vers l'extérieur. Alors, ce que vous venez de faire là une fois, vous venez le refaire tout simplement une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Ça nous donne déjà 8 emplacements photos. Alors ici, pour cacher la rose qui était à l'envers, je suis simplement venue coller ce die cut Désir de tango, là, avec les gens, voilà, qui s'embrassent. Là, on a les chaussures, après, ils vont se balader. Là, ils sont ensemble, ils dansent. Et on vient tout simplement glisser 2 emplacements photos ici, à l'intérieur de gauche. Et on vient glisser nos 2 emplacements photos, là. Nos 2 cartes avec 2 emplacements photos chacune, à droite. Et je l'ai mis volontairement ici, celui-ci un peu plus haut, parce que je viendrai mettre ici un message en 3D en bas, parce que là, le message, je viendrai le mettre en haut. En tout cas, j'espère que cette décoration d'intérieur de couverture, entre guillemets, maison, parce qu'on réutilise que les papiers qu'on a imprimés. Hein. Je rappelle, on avait imprimé 4 grands papiers pour les éventails. Donc, on a juste utilisé nos chutes et on a utilisé, voilà, du vieux papier à musique. En tout cas, n'hésitez pas à liker sa vidéo ou n'oubliez pas de la liker si vous avez aimé.
Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!